Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de Non Statu Quo. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo car nous avons à cœur de vous accompagner. Car il faut le savoir, si vous nous rejoignez, en tout cas sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, nous sommes en tout cas une entreprise spécialisée notamment dans le coaching, dans la formation et les conférences pour votre croissance personnelle et bien sûr aussi professionnelle. Et plus précisément, je dirais que nous sommes spécialisés dans les stratégies, la psychologie à adopter pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors aujourd'hui, nous allons justement parler d'un sujet essentiel, notamment quand on parle d'objectifs. On va parler de réussir, notamment comment se programmer pour réussir. Alors que vous soyez entrepreneur, étudiant ou dans une démarche de développement personnel, cette vidéo est pour vous. Tout le monde, en soi, peut tirer parti de ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à transformer votre vie ? Oui? Alors c'est parti. Est-ce que vous avez déjà senti que malgré vos efforts, vous n'atteignez pas vos objectifs? Ou peut-être vous ne savez pas finalement par où commencer? Eh bien, sachez que la clé réside dans la programmation de notre esprit, de nos actions vers le succès. D'ailleurs, des études en psychologie cognitive montrent que la clarté des objectifs et la cohérence des actions avec ces objectifs sont absolument cruciales pour pouvoir réussir. En fait, la programmation de notre esprit pour le succès n'est pas juste en soi une belle phrase, une belle envolée théorique. Non, non, pas du tout. Elle est bien une réalité scientifiquement prouvée. Alors, on pourrait se dire, comment faire exactement pour nous programmer à réussir? Parce que c'est vrai, on veut tous réussir en soi, mais comment se programmer pour réussir? Ezio, pourquoi? C'est pas inné en nous? Non, ce n'est pas inné à nous. On se programme, on se prépare à la réussite. Et c'est justement ce que je vais vous montrer maintenant avec justement 4 stratégies simples mais absolument puissantes. Je veux que ce soit simple pour que la mise en pratique, pour que la mise en place se fasse facilement, mais qu'elle soit aussi puissante pour que vous puissiez avoir un maximum de transformation et d'impact si bien sûr vous les appliquez. Alors la stratégie, la numéro 1 que je vais vous dire maintenant, c'est bien sûr commencer déjà par faire de la clarté. La clarté sur quoi? Définir avec clarté vos objectifs. Imaginez, vous êtes au supermarché sans une liste de courses qui a été faite au préalable. Vous flânez dans les allées. Allez, vous prenez votre caddie, vous flânez dans les allées. Vous attrapez un peu de ci, un peu de ça pour finir par rentrer chez vous avec quoi? Un sac, plein de choses, c'est sûr. Mais finalement, vous n'en avez pas véritablement besoin. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on n'a pas d'objectif clair, de cap, de direction dans la vie. Sans objectif clair, en soi, on se disperse, on perd du temps, de l'énergie dans des activités qui ne nous rapprochent pas de notre réussite. Et malheureusement, 97% des gens sont dans le flou, pris par les urgences, avec la sensation que la vie est un marathon sans fin pour une seule chose finalement, survivre. Cela conduit à une frustration, une sensation de stagnation, même d'échec, car on n'avance pas dans la direction souhaitée, vers cette direction, ce rêve que l'on a, et que finalement ce rêve finit par être relégué où? Au dernier plan. Non, non, de toute façon, non, écoute, j'ai pas le temps, je ne peux pas maintenant, oh, et puis, non, on verra plus tard. Et bla, bla, bla. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Le temps passe. Vos objectifs, vos rêves, ils sont où? Au fin fond de quoi? Ah, au fin fond là, derrière la tête, au fin fond derrière la tête. Ouais. La solution, prenez un moment les amis pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment atteindre. Que ce soit par exemple devenir un expert dans votre domaine, lancer votre entreprise, trouver l'amour de votre vie ou même courir un marathon. Écrivez cet objectif aussi clairement que possible et soyez aussi précis que possible. D'ailleurs, quand vous écrivez votre objectif, quand je parle de précision, bien sûr, c'est pas juste je veux perdre du poids, je veux courir un marathon. Non, soyez précis. Qu'est-ce que vous voulez? Combien? Comment? Pourquoi vous le voulez? Quand vous devez atteindre cet objectif? Vous voyez? En fait, un objectif qui est bien défini, c'est en soi, c'est le premier pas vers quoi? Vers votre réussite. Stratégie numéro 2, maintenant que je veux mettre en place avec vous et que je veux vous livrer, surtout, c'est de déterminer justement vos forces. Et quand je dis déterminer vos forces, je veux parler de vos talents et de vos compétences. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me souviens de ce moment où je jouais à des jeux vidéo, notamment chez les copains, parce que moi, je n'avais pas de console de jeu à la maison. C'était les copains, je devais avoir à peu près peut-être 7, 8, 10 ans ou 12 ans à peu près. Et j'allais chez eux et je me régalais parce qu'il y avait une console de jeu, je pouvais me faire plaisir, partager un moment, un challenge, c'était génial, c'était super. Et lorsque je commençais à jouer à ces nouveaux jeux que je ne connaissais pas en fait en soi, qu'est-ce que je faisais en règle générale? On aimait bien nous les petits jeux en fait, des fois un petit peu de combat les uns les autres. Et bien j'appuyais sur toutes les touches en même temps. Parce que je ne connaissais pas les commandes. Donc j'appuyais sur tous les boutons en espérant quoi? Que quelque chose se passe. C'est-à-dire que je puisse gagner.
en étant fier, la chance du débutant. Mais au final, je me faisais quoi? Je me faisais littéralement écrasé par le premier ennemi dans le jeu vidéo. En fait, l'analogie que je veux en faire, c'est que ignorer vos forces et vos faiblesses dans la vie réelle, eh bien ça a le même effet. En faisant ainsi, vous risquez de vous lancer dans des batailles que vous ne pouvez pas gagner et de passer à côté de vos véritables talents. Quand vous savez que, par exemple, vous vous lancez dans un projet, mais que vous avez à tel endroit tel talent, telle compétence, qui sont innés en vous, que vous connaissez en fait vos forces, eh bien à ce moment-là, vous pouvez appuyer sur les bons boutons pour pouvoir les utiliser. Quand vous ne le faites pas et que vous partez tête baissée dans un objectif, dans un projet qui vous tient certes à cœur, mais où il n'y a pas de stratégie, où il n'y a pas de préparation derrière, que ce soit mentale, mais aussi peut-être matériel et sur stratégie technique à mettre en place, eh bien à terme, et dans plus de 90% des cas, vous allez vivre quoi? Une perte de confiance en soi et l'impression en soi de ne jamais progresser. Donc, si vous voulez inverser là le processus, ce que je vous recommande, c'est prenez le temps de vous auto-évaluer. Identifiez pour cela ce que vous faites bien, facilement, avec, vous savez, avec une aisance incroyable, ce qui est inné en vous. C'est en soi, en fait, c'est par exemple ce qui vous paraît à vous extrêmement facile, mais que les autres vous disent mais non, mais nous on n'y arrive pas. Mais attends, Joe, comment tu fais ça? Cette recette-là, comment tu fais pour tes plats, quand tu cuisines, comment tu fais pour que ce soit aussi bon ou c'est inné en toi? Tu les fais comme ça vient de toi naturellement. Ah, peut-être de la créativité, peut-être dans l'amour justement de la cuisine, de faire avec une technique. Et il y a des choses qui sont innées en vous. Pour le travail, c'est la même chose. Peut-être que pour la santé aussi, c'est pareil. Pour les finances, c'est la même chose. Donc, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de déterminer vos compétences que vous avez développées également avec les années, à force notamment d'expérience, d'apprentissage. Il y a les talents d'un côté, les talents c'est ce qui est inné en vous, et les compétences c'est ce que vous avez développé avec le temps. Et faites également un point bien sûr, là où vous avez besoin de vous améliorer. C'est-à-dire que vous avez bien sûr vos talents, vos compétences, mais il y a également quoi? Il y a également des faiblesses que vous pouvez avoir. C'est pas juste pointer du doigt les faiblesses, c'est pas ça, mais une fois que vous avez une cartographie de qui vous êtes réellement, de vos forces, vos faiblesses, eh bien cela vous permettra en tout cas de jouer vos cartes correctement dans le jeu de la réussite. Nous avons tous en soi des dons uniques. Alors la question c'est quels sont les vôtres? Utilisez-les comme levier pour vos objectifs. Stratégie numéro 3 maintenant, la numéro 3 que je vais vous donner maintenant, c'est faites un audit, les amis, de vos habitudes. On va parler d'habitudes. Vous savez, nous sommes tous des êtres d'habitude. L'humain est un être d'habitude. Et quand on parle d'habitude, tiens, prenons un exemple. Vous connaissez ce moment où vous ouvrez votre frigo pour la 5e fois en 1 heure le soir en étant chez vous parce que vous avez fini votre journée de travail, d'accord? Vous avez fini votre journée de travail, vous vous posez sur le canapé et puis vous regardez par exemple la télé et vous allez vous lever une fois au frigo, vous ouvrez la porte, vous la refermez. Et puis ainsi de suite, vous le faites 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois en espérant par magie en fait y trouver quelque chose de nouveau à grignoter. Ça vous parle cette situation? Eh bien, c'est un exemple juste d'une mauvaise habitude qui peut sembler en soi inoffensive sur une seule journée. C'est vrai, il n'y a pas de mal à se lever du canapé, au contraire. Certains pourraient même dire, bah écoute, je me lève, ça fait du sport. Moi, quand la montre, quand elle est là et qu'elle m'alerte et qu'elle me dit, Ezio, dis donc, il faut que tu te lèves. Là maintenant, il faut que tu te lèves. Ça fait un petit moment que tu es resté assis. Tu te lèves. Oh, génial, j'ai fait du sport. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce qu'il y a, c'est que lorsque vous allez vous lever avec cette mauvaise habitude d'ouvrir le frigo pour essayer de trouver quelque chose à grignoter, sur la journée, en tout cas, ça n'a pas d'impact pour votre vie, bien sûr. Mais par contre, quel impact cela va avoir, ces petites actions quotidiennes répétées sur la durée, justement si elles s'accumulent? Quel impact ces habitudes auront sur votre vie? Vous savez, les mauvaises habitudes peuvent nous éloigner de nos objectifs en gaspillant quoi? Notre temps et notre énergie. Donc, ma recommandation concrètement, ma recommandation que je peux vous faire aujourd'hui, c'est quoi? Mon conseil, c'est effectuer un audit de vos habitudes, identifier celles qui vous freinent. Et juste une chose, arrêtez de vous trouver des excuses. Vous êtes des leaders, vous êtes des responsables de vos résultats. Alors arrêtez de vous dire non mais écoute, non mais moi ça c'est pas possible, moi ça je peux pas arrêter ça et puis de toute façon attends Joe, tu sais quoi, il faut bien vivre aussi un petit peu. Oui, il faut bien vivre bien sûr, mais si tu as envie en fait, si tu as un objectif par exemple d'être en meilleure santé, si ton objectif d'être en meilleure santé, c'est par exemple de revoir ton alimentation, c'est peut-être de revoir de faire du sport, c'est peut-être de mieux dormir, de favoriser un sommeil de qualité. Si en revanche tu vas au fast-food, si en revanche tu te couches à 2 h du matin suite à des séries Netflix non-stop, si tu ne mets pas en place des actions qui sont en corrélation avec tes objectifs, désolé de te le dire, mais dans ces cas-là, tu n'obtiendras pas les résultats que tu souhaites.
Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de remplacer justement vos mauvaises habitudes par des actions qui soutiennent vos objectifs. Et je vous rappelle que la nature, d'ailleurs, a horreur du vide. Quand vous enlevez par exemple une mauvaise habitude, quand vous enlevez une mauvaise habitude que vous avez, eh bien, comme la nature a horreur du vide, si vous ne remplacez pas cette mauvaise habitude aussitôt par une nouvelle bonne habitude, eh bien, dans ces cas-là, c'est une autre mauvaise habitude qui risque de se mettre devant. Prenez le cas, par exemple, dans le cas de la cigarette. La majorité des personnes qui arrêtent de fumer, généralement, vont compenser cette mauvaise habitude par quoi? Par le cerveau, lui qui est toujours à la recherche du plaisir plutôt que la douleur, qui va aller rechercher « Tiens, je vais prendre quelque chose à manger ». Sur le coup, ce n'est pas gênant, mais sur la durée cumulée, aïe, 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 il va y avoir un grand impact. Et là, on va dire, non, mais c'est la cigarette qui m'a fait prendre du poids. Non, non, vous comprenez? Donc, faites en sorte en fait de trouver de nouveaux schémas, de bons remplacements, de mauvaises habitudes par de bonnes habitudes pour vous permettre justement de tenir la cadence sur la durée. Ce changement-là, je vous le dis les amis, ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. C'est sur la durée que les résultats se verront. Stratégie numéro 4 maintenant que je veux vous donner, c'est bien sûr, c'est programmer vos objectifs. Programmez vos objectifs. Imaginez, tiens, tenez, imaginez que vous êtes par exemple dans une voiture, d'accord? Vous êtes en train de rouler, vous êtes au volant de votre voiture, vous êtes en train de rouler. Vous n'avez pas de GPS. Et là, la cerise sur le pompon du gâteau, et ça c'est une expression made in Ezio Sabatini, vous vous rendez compte que vous roulez mais que vous ne savez pas finalement où vous allez. Ok, vous avancez, vous roulez, d'accord, mais vers où? Vers où? Vous tournez en rond. Vous vous sentez en quelque sorte, je dirais, mais frustré, perdu. Eh bien c'est pareil avec vos objectifs. Sans un plan clair, on peut facilement perdre notre cap. Sans direction, on gaspille du temps, on s'épuise émotionnellement. Et sans vous alarmer les amis, nous n'avons qu'une vie et elle est courte. Donc mon conseil, c'est bien sûr utiliser notamment, vous pouvez utiliser un outil stratégique qui vous convient le mieux justement pour pouvoir déterminer vos objectifs et qui vous permettra notamment de les atteindre. Et écrivez ainsi votre roadmap, votre plan de route. Si vous n'avez pas d'outil de ce type, sachez que j'ai conçu un outil que j'utilise d'ailleurs moi-même au quotidien, qui est le planificateur d'excellence. C'est un outil qui m'aide stratégiquement à tenir le cap, en tout cas sur mes objectifs à court, moyen et long terme. Cet outil me permet de gérer en quelque sorte mes priorités quotidiennes. Je vous laisse d'ailleurs le découvrir sur notre site. Je vous mets le lien là en bas dans le descriptif de la vidéo si vous voulez en savoir plus. En tout cas, gardez en tête. Ce qui est important, c'est ça. Gardez en tête que définir vos objectifs avec précision doit être une priorité pour vous permettre d'aller dans la bonne direction et de sortir justement du fameux métro, boulot, dodo. Un objectif bien défini, c'est un objectif qui est déjà à moitié atteint. Les amis, je viens maintenant là de vous livrer des stratégies simples. Je vous ai éclairé de comment vous pouvez vous programmer pour réussir. Oui, ça ne tombe pas du ciel. La seule chose qui tombe du ciel, c'est quoi? C'est la pluie, les amis. Si vous attendez que la réussite vienne frapper à votre porte, je suis désolé de vous le dire, de vous le rappeler, la vie est très courte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez aller en tout cas plus loin maintenant dans les principes là et les concepts que je viens de vous donner, bien sûr, et que vous en avez marre de faire notamment des essais, erreurs et de les reproduire ainsi année après année et que c'est toujours la même chose qui revient, que vous voulez avoir plus de résultats mais que vous n'arrivez pas à y parvenir, alors je vous invite à découvrir ma méthode complète avec mon programme de formation Programmé pour réussir. C'est en soi une méthode unique dans toute la francophonie, une méthode unique sur 5 semaines qui vous fera gagner des années pour atteindre stratégiquement vos objectifs les plus ambitieux tout en étant aligné sur vos valeurs. Cette formation n'est pas pour tout le monde, je tiens à le préciser car il n'y a pas de baguette magique. Ce programme de formation s'adresse essentiellement et exclusivement aux personnes qui désirent vraiment, je dis bien vraiment, obtenir des changements dans leur vie et qui veulent bien sûr briser le statu quo. Voilà à qui s'adresse en tout cas cette formation. Si l'on devait maintenant résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, nous avons vu quoi comme stratégie? Clarifier vos objectifs, exploiter vos forces, réviser vos habitudes en faisant un audit de celles-ci et bien sûr aussi programmer chaque jour votre esprit pour le succès. Chacune de ces étapes que je vous ai livrées va vous rapprocher de votre réussite. Et souvenez-vous, le voyage vers la réussite, vers le succès commence par un premier pas. Alors la question c'est quel sera le vôtre aujourd'hui? Ne gardez pas ces conseils pour vous. Partagez maintenant cette vidéo sur vos réseaux. Elle pourrait bien sûr aussi changer la vie de quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis naturellement, devenez l'architecte de votre réussite. À bientôt. Bye bye les amis.